Bonjour très chère commandante, une fois de plus, vous êtes là, fidèle au poste, moi aussi. Quelle belle rencontre. C'est le jour du Seigneur, qui soit pour nous un sujet de joie. Et merci de venir commander votre journée avec moi encore une fois. Alléluia, le Seigneur est bon et s'apprête à faire des choses merveilleuses que vous allez expérimenter. Laissez-moi vous rappeler que si vous ne commandez pas votre journée, quelqu'un d'autre le fera à votre place et vous n'allez pas aimer les résultats. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Alors, laissez-moi encore vous lire quelque chose de ce merveilleux témoignage. Alléluia. Ah, je l'ai lu précédemment parce qu'il y en a tellement de choses qu'elle dit. Et c'est ce que j'aime entendre de commandante, et je reçois des témoignages comme celui-ci chaque jour. Il dit, j'ai attendu longtemps pour cette délivrance. Elle a reçu une délivrance en écoutant ces émissions pour être libre de mes chaînes, et je me disais toujours que lorsque j'en sortirai, je pourrai être utile pour servir le Seigneur, pour libérer ceux qui vivent ce que j'ai vécu. Alléluia, alléluia. Que notre Seigneur Jésus soit glorifié. J'ai aussi attendu notre témoignage de la sœur Aïlida qui est à Brazzaville, comme quoi son fils qui avait 16 mois mais ne pouvait pas même marcher à quatre pattes. Ne pouvait pas marcher à quatre pattes à 16 mois. Mais en écoutant ces émissions, en écoutant des instructions, et puis elle participe aussi à l'évangélisation par des lettres, notre programme de une lettre, une âme. Et puis elle marchait avec son fils en le portant, en allant à l'hôpital pour faire la distribution. Elle disait, Seigneur, souviens-toi aussi de mon fils pendant que nous sommes en train de distribuer ces lettres aux personnes non croyantes, que mon fils puisse marcher. Et le miracle s'est produit. Le fils a commencé à marcher à quatre pattes. Et je crois déjà aussi que, si je me souviens bien, parce qu'il nous a raconté le témoignage sur vidéo, le fils a commencé, je pense, à se tenir aussi debout. Alléluia, alléluia. En tout cas, le Seigneur est merveilleux et il continue à faire des grandes choses. Que les miracles se produisent aussi dans votre vie lorsque vous êtes en train de suivre ce programme. Le Dieu de miracles agit encore. Et nous sommes en train de parler de ce que nous devons faire quand les choses ne marchent pas. Tu es en train d'essayer 1000 choses à la fois, où tu as essayé ça et ça et ça, mais les choses qui n'ont pas abouti. Alors aujourd'hui, c'est ton jour où tu vas apprendre à faire quoi? À prendre un temps de retraite. Lorsque tu as essayé telle chose, telle autre chose, comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas le temps de commencer un autre projet. Ce n'est pas le temps de se lancer encore, de t'engager dans autre chose. Avant de t'arrêter. Le verset que nous sommes en train de lire, il est dans Psaume 46, verset 11. Il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Tu ne peux pas commencer une autre sans consulter Dieu, sans t'arrêter dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur Dieu, j'ai essayé telle chose, je fais telle chose, mais je ne suis pas en train de voir les résultats. Le résultat que tu recherches, laisse-moi te dire, ma soeur, que ça se trouve dans l'instruction de Dieu. C'est pour cela que moi j'aime prendre des temps de retraite personnelle pour juste aller écouter le Seigneur Jésus me parler. J'aime être entouré de personnes, de 5 personnes, de 1000 personnes. Mais j'aime aussi me retrouver seul avec le Seigneur. Et laissez-moi vous dire que j'aime mon temps seul avec le Seigneur que tout autre temps. Des fois, je quitte ici et puis j'en parle avec mon mari. Il m'accorde sa permission pour aller quelque part et me ressourcer. Quand je me sens fatiguée, quand je me sens embrouillée, quand je sens que ce que je fais, ça ne fonctionne pas, quand j'ai besoin d'avoir la fraîcheur de la révélation.
Oui, Seigneur, tu m'as parlé il y a 2 semaines. Tu m'as parlé il y a 2 mois, il y a 1 an, il y a 5 ans. Mais je veux des choses nouvelles. Je veux pas juste avancer avec des anciennes révélations. Parce que Dieu n'est pas à rupture des stocks des révélations. Il veut que chaque jour, chaque saison, tu puisses avoir ce qu'il faut pour avancer dans ta marche. Alors aujourd'hui, je t'encouragerai de prendre état de repos. Parce que quand tu prends aussi cette retraite personnelle, tu quittes dans ton environnement familier. Il faut quitter dans l'environnement familier. J'aime quitter dans l'environnement familier parce que ça me permet de me concentrer. Parce que c'est un moment crucial pour moi, essentiel d'être concentré. Quand je restais chez moi, oh, les enfants vont crier par là. Il y a encore des travaux que tu dis, ah, il faut que je touche à mon ordinateur pour travailler telle chose, pour faire ceci. Finalement, la journée passe. Il y a des visites à l'improviste. Il y a telle chose. Mais quand tu quittes ton environnement pour dire, je vais aller m'enfermer par exemple 2 jours quelque part en silence, moi tête à tête avec le Seigneur, et que tu éteins même ton téléphone. Tu sais, dans les jours actuels, tu entres dans la chambre, tu dis je vais aller prier, mais tu entres dans cette chambre avec 1000 personnes connectées. Voilà. Avec 1000 amis sur Facebook. Et du coup, ton temps là, dans ta chambre, tu dis que tu veux aller passer du temps avec le Seigneur. Tu les gâches pour rien. Parce qu'il y a de la distraction qui est avec toi. Alors moi, dans ces moments-là, qu'est-ce que je fais? Je vais même éteindre mon téléphone 24 heures sans rien savoir sur ce qui se passe. Et que même si tu m'appelles, tu ne vas pas me trouver. Oui. Dis merveille, tu fais ça, je fais ça. Et je vous assure que ces moments ont été bénéfiques pour moi. Quand je sors de ce moment, j'ai la fraîcheur de la vision. Les idées, mes pensées s'alignent très bien. Je sais désormais quoi faire. Je reçois des instructions, même à ce qui concerne ma vie personnelle, à ce qui concerne notre famille, à ce qui concerne comment est-ce qu'on peut avancer encore. Ça, c'est important. Ou tu ne peux pas juste être là en mouvement. Faire. Go, go, go. Go. Et mouvement. Et quand est-ce que tu t'arrêtes? Tu as besoin de repos. Des fois, j'arrive à ces endroits-là où j'entre dans cette chambre. La première chose que je commence, je fais quoi? Je dors. Je me repose. Parce que je dis, Seigneur, j'ai besoin d'abord de mettre le sommeil dans ce lit, me reposer et après je vais me réveiller et puis on va échanger. Dieu ne part contre le repos. Dieu ne part contre le repos. Il veut que tu te reposes pour que tu sois capable d'écouter sa voix. Parce que quand on est fatigué, on n'écoute même pas le Seigneur. On n'est pas sensible au Saint-Esprit lorsqu'on est fatigué. Alléluia. Alléluia. Rabakashandarabo sondoro. Ça, c'est ce que tu fais quand les choses que tu as essayé de faire, ça ne fonctionne pas. Et même si ça fonctionne, aie toujours l'habitude d'aller te ressourcer, de sortir de ta zone de confort, de sortir de ton milieu familier pour t'écarter un peu, pour aller prendre du temps et écouter le Seigneur. Comment? Merci Seigneur. C'est un moment où je dis, ok Seigneur, voici ce que tu m'as demandé à faire pendant un laps de temps, pendant 5 mois, pendant telle période. Je l'ai fait. Voici les résultats. Maintenant, what's next? Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant encore? Donc, quand même les choses vont bien, je prends toujours ce moment de retraite pour aller voir qu'est-ce que je fais encore à partir de maintenant. Je ne veux pas juste me lancer sans avoir une vision de l'Éternel qui est renouvelée. Et c'est comme ça que je peux avoir les résultats. C'est comme ça que quelqu'un peut dire, merveille, tu as commencé, on voit le résultat, J'ai appris à faire les choses que Dieu me dit de faire. Même si je peux avoir 50 000 idées, moi là, si tu ouvres ma tête, il y a c'est pas les idées que je manque. J'en ai plein d'idées. Mais dans toutes ces idées, je dois savoir c'est quoi l'idée de Dieu aujourd'hui. Parce que des fois, l'idée n'est pas mauvaise, l'idée est même de Dieu, seulement ce n'est pas le temps pour ça. L'idée t'a été donnée par Dieu, mais tu t'es précipité à l'exécuter parce que tu dis, ah c'est une bonne idée, elle vient de Dieu, oui c'est vrai, mais est-ce que Dieu t'a dit que c'était le moment pour faire ça? Donc, ça ne va pas aboutir. Pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que tu as été dans la précipitation. Tout ça, on a essayé.
Et on a appris à se calmer, à dire, est-ce que j'agis maintenant ou j'attends encore? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, trouve un moment où tu dis, je dois planifier une retraite. Parle avec des personnes dans ta maison pour dire, tel jour, je veux partir à retraite parce que je vais rafraîchir la vision que le Seigneur m'a donnée pour ma vie personnelle ou pour la vie de notre entreprise ou pour la famille. Peu importe le besoin que tu recherches, peu importe le programme de ta vie que Dieu a pour toi, trouve ce moment. Que Dieu te bénisse. Rappelez-vous de toutes nos ressources que vous pouvez retrouver sur Amazon. Aussi, encouragez d'autres femmes à s'abonner sur cette chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Revivre, c'est possible.